Bon, eh bien, ça y est, la nouvelle est tombée. Les championnats de France de cyclocross 2027 retournent chez eux, en Bretagne. Et franchement, pour tous les amateurs de vélo, cette annonce, c'est plus qu'une évidence. C'est un juste retour des choses pour une discipline qui a la boue et la ferveur bretonne inscrites dans son ADN. On s'y croirait déjà, pas vrai? Ah, rien que cette phrase, elle nous plonge direct dans l'ambiance. Ce n'est pas juste du vélo, non, c'est bien plus que ça. C'est une expérience totale, quasi sauvage, où les coureurs et le public ne font qu'un avec les éléments. C'est ça, le cyclocross en armorique. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le lieu, c'est la Bretagne, le berceau historique. L'enjeu, c'est le Graal, les maillots tricolores. Pour l'ambiance, attendez-vous à une véritable marée humaine, une ferveur qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et bien sûr, les parcours, un cocktail redoutable de boue, d'escaliers à monter vélo sur l'épaule et de portions en asphalte. Bref, on ne parle pas d'une simple course, mais d'un événement majeur. C'est la question de fond finalement. Pourquoi est-ce que ce retour en Bretagne semble si logique, si naturel? On va voir qu'au-delà du cliché pluie et boue, il y a des raisons bien plus profondes, à la fois culturelles et structurelles, qui font de cette région le véritable temple de la discipline. Pour commencer à comprendre ce lien unique, il faut d'abord parler d'émotion. Avant d'être une affaire de performance ou de technique, le cyclocross en Bretagne, c'est une affaire de cœur. C'est une passion qui se transmet de génération en génération. Ce genre de souvenir, ça dit tout. Pour énormément de Bretons, le cyclocross, c'est ça. Des images d'enfance, les pieds dans la gadoue, à grelotter en attendant ses idoles. C'est le bruit si particulier des dérailleurs qui forcent, les encouragements, c'est presque une religion. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Ailleurs, on croise les doigts pour avoir du beau temps. Ici, on l'accueille à bras ouverts. La pluie, le vent, le froid, la boue, ce ne sont pas des contraintes, ce sont les acteurs principaux du spectacle. C'est ce qui forge la légende des courses et garantit des moments épiques. D'accord, la passion, c'est une chose, mais ça n'explique pas tout. Si la Bretagne est un tel réservoir de talent, ce n'est absolument pas un hasard. Il y a derrière tout un écosystème, toute une structure pensée pour former l'élite. Voilà la recette. On a une densité de clubs et de courses qui est juste sans équivalent. Et surtout, le cyclocross est considéré comme un passage obligé, la meilleure école qui soit pour apprendre à maîtriser son vélo, à être agile, à être technique. C'est ce qui explique pourquoi tant de grands champions bretons sont si complets. Maintenant, on va zoomer un peu sur la course en elle-même. Parce que pour gagner en Bretagne, la puissance pure ne suffit pas. Loin de là. Ça demande une intelligence de course et une maîtrise technique de tous les instants. En fait, ce qui est fascinant, c'est que la victoire se joue sur un équilibre parfait entre ces trois éléments. D'abord, le matériel. Le choix des pneus et de leur pression, c'est stratégique. Ensuite, le physique. Cette capacité à relancer encore et encore après chaque virage. Et enfin, la technique pure. Ce fameux art de savoir quand il vaut mieux courir que pédaler pour gagner de précieuses secondes. Et ce choix des pneus, c'est un vrai casse-tête. Une pression basse va donner un grip incroyable dans la boue, mais le vélo va se coller à la route sur les parties rapides. A l'inverse, une pression haute, c'est super pour le rendement, mais c'est le patinage quasi assuré dès que ça glisse. C'est un pari, une décision qui se prend parfois quelques minutes avant le départ et qui peut faire gagner ou perdre la course. Il faut bien avoir en tête que l'enjeu dépasse largement la ligne d'arrivée. Accueillir des championnats de France, c'est une opportunité en or pour toute la région. Ce chiffre, il faut bien le visualiser. Des dizaines de milliers de personnes qui vont débarquer en Bretagne. C'est un flux énorme. Et ça, forcément, ça a des conséquences très positives. Cet afflux de monde, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie locale. Imaginez, les hôtels, les gîtes, les restaurants, les commerces, tout le monde en profite. Et ça, en plein hiver, une saison qui est d'habitude plutôt calme. C'est un vrai moteur économique. Et au-delà de l'économie, c'est toute la culture et le patrimoine breton qui sont sous les projecteurs. Les gens viennent pour la course, c'est sûr, mais ils en profitent pour découvrir les paysages, la gastronomie. C'est une vitrine exceptionnelle. Cette phrase résume tout à la perfection. D'un côté, il y a les coureurs, pour qui un maillot tricolore est un rêve absolu. Et de l'autre, les spectateurs, qui savent qu'ils vont vivre un moment inoubliable, avec une ambiance de folie. Bref, tout le monde est gagnant. Finalement, en regardant tout ça, on se dit qu'au-delà de la compétition, ce retour du cyclocross en Bretagne, c'est la célébration d'autre chose. C'est la fête d'un cyclisme authentique, un cyclisme de caractère et d'une passion populaire qui n'a peur ni du vent ni de la boue. Le rendez-vous est pris pour 2027.